Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, allô. Oui. Ok. Donc nous sommes partis. Excusez-moi. Nous sommes partis pour cette game 1. Game 1 de Super Smash Bros Ultimate pour la Nintendo Switch. Peut-être que vous n'y croyez pas en voyant les personnages devant vous, mais c'est bien Smash Bros Ultimate pour la Nintendo Switch. Nous avons deux opposants. Ce sont Game Watch, du coup le perso 2D préféré de ta copine, et Rob, du coup le perso top tier et surtout le perso robot très très fort qui nous fait un spike magnifique. Et on est parti. Du coup, Silmon qui prend la première stock de la game pour lui. Et là, il est déjà à une stock en moins. Du coup, ça va être compliqué. Surtout que Crêpe Salé connaît parfaitement ce match-up vu qu'il joue lui-même le perso et qu'il a joué contre beaucoup de robes. En tout cas, là, il est en mode phase finale. Il est en mode grande finale de Mario et Luigi au sein de Bowser. Il est en feu. Là, il est venu pour prendre son argent, il est venu pour prendre son cash prize. Il est pas prêt d'arrêter. Et donc, voilà. C'est parti. Là, c'est pour une partie de l'Estrap. L'Estrap, ah, la chaise. Up B directement, c'est puni par le père. Et le dernier qui clôture cette première game. Première game remportée par Crêpe Salé, aka Laurent. Crêpe Salé, aka et qui continue sur, du coup, il est en train de faire les petits bans de stage. Et j'espère que vous avez bien soir. Tu peux mettre mon nom sur Podcaster. Ah ouais. Du coup, on a Crêpe Salé en forme olympique qui se prépare pour la Hoplan. Inscrivez-vous à la Hoplan d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Et du coup, il se prépare pour la Hoplan. Il participe. Est-ce que Crêpe Salé participe à Hoplan? Crêpe Salée participe à la Hop. Crêpe Salé participe à Hoplan. Une affirmation de la part de Crêpe Salé. Bon, j'ai très peur. Euh, ok. Et du coup, Crêpe Salé participe à Hoplan. Si vous voulez, si vous avez des litiges avec Crêpe Salé, si vous avez eu des passifs avec Crêpe Salé, si vous avez eu des problèmes avec Crêpe Salé à cause de ses persos, que ce soit son Rob, Steve, Game Watch, Sonic, Min Min, Wario ou tout ce que vous voulez, si vous avez eu des problèmes avec cette personne, vous pouvez venir à la Hoplan pour régler vos problèmes. Pour régler les comptes, tout simplement. Et c'est parti pour la game 2. Je suis accompagné de Hokkaido, le grand formateur, Okan, si vous préférez, Bambino pour les anciens. Et voilà. Qu'est-ce que t'as à dire sur cette Magna en tant que spectateur? Qu'est-ce que t'en penses? J'arrive et je vois crêpe salée robe. On peut s'imaginer à une addition salée Oh les jeux. pour le jeu de mots. Quoi? C'est Game Watch? Mais non, mais c'est encore. Ah oui, il a tout whipping Ah, parce que merde. bon, il joue Ah, plus le mais jeu de toute façon. oh, En plus, c'est il est Ah bigleux. oui, Il est bigleux de fou. Mais bref, on va vous parler un peu de la Magna Arena actuelle, de ce qui s'est passé parce que bon, c'est pas DF, Rob et Game Watch. Bon, on a vu ça un peu beaucoup de fois. C'est pas très grave. Et du coup, en clair, ce qui s'est passé à cette Magna. Déjà, premièrement, NACL a battu Ime, du coup, c'est un upset. Oh. Nara a battu Big Singe, c'est un upset. Bien joué, Camille a battu Pyrolim, c'est un upset. bien joué. Camille a battu Little Monk, c'est un upset que vous venez de voir juste avant. Ah ouais. Simu a battu Nara, c'est un upset également. Enfin bref, on avait beaucoup d'upsets aujourd'hui et beaucoup de personnes sont en loser. Big Singe est en loser, Pyrolim est en loser. On a voilà, quand même des matchs assez rapidement en loser. Donc la Magna, en fait, on a des personnes qui sont pas venues depuis un moment. Nara par exemple, Camille qui vient de Paris, qui était au Swissdom ce week-end. Et on a du coup des personnes qui sont plus... surtout des persos par exemple Chrome ou même Kazuya qui sont plus vraiment d'habitude, de routine dans notre tournoi de Merenji. Et du coup qui ont permis de faire des upsets. Donc Camille, au final, qui se retrouve en winners semi-finale avec un upset sur Pyrolim et un upset sur Little Monk. Donc c'est pas mal. C'est pas mal pour un retour aux sources.
Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu as à dire sur la game après avoir un peu mûr réflexion, mon cher Là, j'ai Hokkaido? une question. T'as dit Vixen, il est en loser, il a perdu contre qui? Il a perdu contre. Il s'est fait upset par Nara. 2-1. Ah, ok, bah, bien joué à Nara déjà. Bah, Pixar, j'ai joué Robin, si vous préférez. Ah, C'est les petits. c'est Bon, pas mal. le jeu est en fin de vie d'après certaines personnes. Voilà. Comment vous pouvez savoir s'il est en fin de vie Simon est en train de créer pour sa vie. Donc, c'est clairement en fin de vie. Ouais, mais... Et du coup, je pense qu'il teste un truc, il teste des trucs, peut-être des petits persos. Voilà, il s'amuse un peu. C'est les setups de tournoi. Il veut pas. C'est un jeu- le DK. Bon, c'est drôle 2 minutes, mais bon, quand tu te prends tous les combos du monde, ça commence à devenir long, quoi. Et il prend le double jump parce qu'il le force à faire des options un peu télégraphées. Et directement, c'est puni par le down smash. Du coup, on est à 0-0, stock 0-0. Ça peut partir sur les deux côtés. Du coup, Game Watch peut faire une phase d'avantage de 90%, comme Rob peut faire une phase de 0 to death. Surtout que Game Watch, là pour l'instant, il a peut-être bien le bucket. Père, père. Ah, C'est une folie. Ah, c'est une folie. c'est un perso. Ah, frère, c'est une folie ce que je vois. Hein. C'est un perso. Oh, il a le bucket. Il a le bucket full. Ah là, oh là 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 là. DS. Ce genre de streamer, mon ref. Ça roule. Heureusement que je m'y attendais, hein. Ce genre de screamer, mon Une bœuf. folie. Écoutez, comment vous dire que, bah, attendu, peut-être. Étonné, oui, aussi. Tenez. Pas mal de bucket quand même, je pense. Ouais, ouais, En ouais. fait, je me disais, oui, c'est vrai que Rob avec les lasers, je crois qu'il a les lasers, mais je crois pas que le Jairo savait. Mais du coup, avec les lasers et il peut mettre On le va bucket. prendre plusieurs stacks de... Il peut prendre 2 stocks d'un coup, je crois. Hein. Mais du coup, le truc qui est intéressant, c'est que contrairement à Snake, Banjo et tous les fous kamikazes, mais en final, en fait, il a que le laser pour faire monter les buckets de game match. Et, Mais le pire, c'est que c'est trop. et le pire, c'est que c'est trop. C'est trop. C'était down B, c'est totalement trop. Folie. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, il joue avec le joujou, il joue à Toupie Beyblade, c'est une folie. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh là là, oh la bombe. Ah là, c'est le pire moment pour Rob, c'est vraiment le strap. Oh, il a fait le tuer, oh là là. Ah, moi, je pense que c'est la phase de Juggle. La passe de Diogal, elle est folle, hein. Déjà, elle a une hitbox de camion. En plus de ça, miskin paire de Game Watch. Le skill. Et c'est reparti. Ça va partir, hein. Père. Franchement, c'est montagne russe, hein. Rob, pour ça. Oh là Voilà, là. il a pris une stock. Ça, c'est très dur. C'est très très dur pour le cher monsieur Game Watch à notre droite. Du coup, qui. Bah non, pour notre cher Simeon. Parce qu'en fait, là, Simeon, il essaie juste de l'aide sur le terrain, mais Arrêtez-le. juste vu qu'il a plus de jus, il a pas mis de l'essence sur sa bagnole. Du coup, bah, ça devient compliqué parce qu'il ne fait que l'agresser. Et là, oh là là, ça essaie de up smash sur up smash, c'est une folie. Et en clair, le up air de Game Watch, en fait, oh là. Wesh. Non, 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 cet enfant est vilain. J'y croyais pas, je me suis dit, il a raté, mais non. Il a fait le up tilt, il a amené, vu qu'il était burry, ça a envoyé sur une petite hitbox un peu moins forte. Et du coup, ça a envoyé directement dans le up smash. Non, c'est une folie. Ah, C'est vraiment l'enfant du diable. Je peux pas dire autre chose. J'ai plus rien, j'ai plus rien. Il Il a raté son truc. Oh là là, Non. oh là là. Oh. C'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie Game Watch. Ouh. Ah. Voilà, il a pris une stock. Allez, coup- au comeback. Ouais, oui, oui, oui. C'est Rob en vrai. Ouais, c'est Rob, mais bon, Merlou. le truc c'est que, tu vois, Crêpe, il sait comment jouer contre Rob. Il se met à vertical et tu peux plus vraiment de 0 to def sur tout le terrain, quoi. Donc, il a raison. Par contre, sinon, non, il a pas dit son dernier mot. Là, il est clairement en phase d'avantage. Il se fait pas toucher depuis un petit moment. Donc là, il met le gyro d'un titre. Oh non, la grappe qui est pas passé. Dommage. Ah, Simon qui essaie de gratter le plus possible. Ah. Et oula. Compliqué. Oh, le nerf, il a le gyro en main. Il essaie de faire des baits avec le gyro. Oh non, oh là là. C'est très punissable. Hein. Franchement, je pense pas que je pouvais punir et sortir le bucket si facilement, mais au final, oui.
Et franchement, c'est traître, hein. C'est traître, hein. Si... Oh! Non. Smash? Non, Smash qui rate. Il aurait peut-être dû aller pour une autre option. Là, il faut vraiment qu'il prenne la stock et plus rapidement possible parce que là, on est un peu sur la fin et surtout que là, s'il est au-dessus de Game Watch, ça va être compliqué. Et là, c'est très compliqué quand tu es au-dessus de Game Watch, c'est que tu peux pas sortir de ce. En fait, c'est un ledge trap directement en désavantage. Oh là, non! Mais- Ok. 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 Et ben, il nous a démontré que si on le veut, on le peut. D'accord. Voilà. Donc, ça nous fait un 3-0. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on veut tuer depuis le ledge avec un upbeat de Game Watch, on peut. Pourquoi pas? Si on veut tuer avec un bucket avec un air à 40%.